Bonjour Hervé, tu fais quoi? Salut Étienne, tu vois, j'innove. Tiens, c'est intéressant, on devrait presque faire une capsule sur l'innovation pédagogique. Je te propose d'enlever le presque et puis faisons-le. Hervé, lorsqu'on pense à l'innovation pédagogique, on la met en place principalement pour les étudiants. Toi, en tant qu'étudiant, as-tu un souvenir d'une innovation pédagogique? Oui, j'ai un bon souvenir d'une innovation pédagogique. J'avais pas du tout apprécié en tant qu'étudiant. C'est arrivé très tard dans ma formation parce que les cours étaient excessivement formatés. C'était un autre millénaire, c'était une université, c'était excessivement frontal. Quand j'ai dû travailler comme étudiant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas du tout apprécié. Par contre, je m'en rappelle bien. Et toi, en tant qu'étudiant, toi qui as été étudiant en partie dans ce millénaire, qu'as-tu pensé des innovations pédagogiques? Alors, une innovation pédagogique qui m'a marqué, c'est lors de mon master que j'ai fait à distance à Nice, où tous les cours étaient enregistrés en direct dans la faculté. On avait la possibilité soit de les vivre en direct, à distance, mais aussi de les récupérer sur un serveur le soir. Donc j'ai beaucoup apprécié la possibilité d'étudier n'importe où, n'importe quand, entre guillemets. Même si les cours n'étaient pas très interactifs, le fait de pouvoir les récupérer, les voir, les revoir, avoir les supports, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais ce que je constate, c'est que entre ton expérience et la mienne, l'utilité n'était pas la même. Effectivement, je pense que dans ces deux exemples, ce qui change, c'est que d'un côté, Étienne avait un besoin de formation clairement établi, alors que moi, je suivais des cours à l'université et mon besoin de formation n'était pas aussi clair. Il n'était en tout cas pas explicité par l'enseignante que j'avais à ce moment-là, et ça a créé cette espèce de discrépance en moi et que je n'ai pas apprécié à ce moment-là. Un élément qu'on pourrait rajouter, c'est que l'étudiant doit percevoir le gain de l'innovation pédagogique pour sa propre formation. Hervé, on a parlé d'innovation pédagogique pour les étudiants. Maintenant, si on parlait d'innovation pédagogique du point de vue des enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Avant d'aller sur les enseignants, je pense que ça vaut le coup de reparler d'une expérience qu'on a vécue ensemble, l'organisation du congrès de la IPU 2016. C'est arrivé très rapidement, on était ensemble au comité à ce moment-là, on était déjà une équipe soudée. On s'attendait plus ou moins à avoir cette demande qui arriverait du congrès. Et puis, au dernier moment, on a pu reprendre le lead et organiser ce congrès en 6 mois. Effectivement, je m'en souviens bien, hein, c'était un autre pays qui devait organiser ce congrès. Il restait 6 mois et d'un coup, un jour, à l'Université de Lausanne, on nous dit « Est-ce que vous seriez prêts à prendre ce congrès-là » Donc, laps de temps très très court. On a dû être très agile pour pouvoir organiser ce congrès en 6 mois. Tu te souviens quels sont les éléments qui ont été facteurs de cette agilité? Il me semble qu'on a eu déjà d'entrée de jeu une idée. On a voulu travailler un élément tout de suite, travailler sur nos valeurs. C'était intéressant de travailler sur les valeurs dans l'enseignement, ça n'avait pas été travaillé auparavant. Et puis on s'est rapidement fixé des objectifs, on a travaillé un peu comme des conseillers pédagogiques, des objectifs. On a tout de suite trouvé de l'appui à l'Université de Lausanne, donc un réseau qui s'est mis tout de suite en place. Tout de suite pouvoir aller chez le vice-recteur, trouver de l'information qui nous dise oui, et puis qu'on ait à disposition l'UNIL, ou en tout cas les locaux et tout ce dont on avait besoin. Un autre élément dont je me souviens, c'est le fait qu'on avait tous au sein du comité des compétences particulières, mais certaines on n'en avait pas. Je pense au logement, je pense à la gestion des inscriptions, et on s'est tourné vers des gens qui savent faire ça. Lausanne Tourisme qui a été d'une grande aide. Plus que d'une grande aide, ils ont été d'une efficacité redoutable, ils nous ont épaulés tout au long du travail, ce qui fait que nous, on a pu, en tant que comité d'organisation, se focaliser véritablement sur ce que nous, on voulait amener dans ce congrès. Finalement, qu'est-ce que nous, on voulait innover dans ce congrès? Les innovations qu'on a amenées, c'était lié aux valeurs qui étaient portées par l'Université de Lausanne à ce moment-là, c'est-à-dire rentrer dans une logique de développement durable, pas de papier. On a offert des gourdes réutilisables, un crayon réutilisable,
On a mis en place, tu as mis en place une application pour gérer le congrès. Et tout s'est bien passé parce que finalement, on a tous bricolé dans notre coin, mais en bricoleur agile, on a observé les autres et chacun, je pense, a pu développer des compétences à chaque étape en fait, de cette construction. On a aussi utilisé les outils du web qui nous permettaient de travailler rapidement à distance, de prendre des décisions aussi de manière assez rapide sans trop tergiverser. Puis un des éléments qui nous a aussi mené, on s'est vite posé la question, la Suisse c'est cher. La Suisse a un certain standard de qualité, donc on a, au lieu d'essayer de gommer ça, on a essayé de pousser un petit peu le trait encore plus. Exactement, on a poussé le trait de la valeur suisse, simplement, comme j'ai dit, une gourde, on a été chercher dans une fabrique suisse qui nous fabrique des gourdes. Le stylo, on a été chercher une fabrique suisse qui fabrique des stylos, c'est plus cher qu'ailleurs, mais finalement, si on n'a que ces deux éléments à apporter, c'était à notre portée de notre budget et on amenait quelque chose de plus. On a tiré le trait un peu loin, on a utilisé des corps des Alpes. Là aussi, c'est le réseau qui joue. On fait de la musique ensemble. On a des amis qui font du corps des Alpes. Ils sont venus nous faire du corps des Alpes. D'ailleurs, on les voit. Et ces éléments sont innovants, sont des petites touches. Ça rappelle les valeurs. Ça fait rire un peu les gens. Mais en même temps, ils s'en souviennent. Et puis, ils ont pu travailler et échanger. Exactement. Et si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux étudiants, où on maximise le gain, dans le cas du congrès de la IPU, on a maximisé le gain pour les participants tout en minimisant le temps que nous avons mis en place pour organiser tout ça, nous en tant qu'organisateurs. Donc on a réellement un ratio gain sur temps. Un autre élément à retenir, c'est aller chercher les compétences ailleurs. Les compétences qui vous manquent, allez les chercher ailleurs. C'est ce qu'on appelle communément en pédagogie la communauté de pratique. Très bien, Étienne. On a vu l'aspect de l'innovation pour l'étudiant, on a vu l'aspect de l'innovation pour l'enseignant, mais d'un point de vue un peu détourné. Qu'en est-il, selon toi, du point de vue institutionnel ? Alors, l'innovation pédagogique doit être fondamentalement soutenue au niveau de l'institution. Et c'est ce qu'ont très bien compris deux institutions valaisannes, la HESSO Valais-Wallis et la HEP Valais, qui, depuis janvier de l'année dernière, soutiennent l'innovation pédagogique au travers d'un programme stratégique d'innovation sous l'égide des conseillers pédagogiques de proximité. Et au travers de ce programme d'innovation ou de soutien à l'innovation pédagogique, les institutions répondent aux différents éléments que nous avons vus ensemble. Le temps, et comment on soutient le temps, c'est simplement en donnant un petit peu d'argent aux personnes qui souhaitent développer l'innovation pédagogique. Peut-être tu peux aussi parler du gain qui est attendu par rapport à ce programme stratégique. Effectivement, le gain est important, ou en tout cas notre attente, en tout cas du point de vue des initiants, je dirais, c'est que l'innovation ne reste pas dans son coin, dans un petit cocon, mais qu'on puisse véritablement la partager. L'idée de la partager, c'était de travailler en interinstitutionnel, c'est-à-dire forcer deux enseignants de deux institutions différentes à travailler ensemble. Et tout à coup, on s'est retrouvé avec quasi 6 institutions potentiellement partenaires sur une innovation pédagogique. Et je pense que c'est intéressant pour un enseignant de se faire coacher ou guider par un autre enseignant qui a déjà mis en place quelque chose et de se faire aider. Ça dédouane un petit peu de cette angoisse qu'on pourrait avoir au départ d'une innovation pédagogique. L'autre problème ou l'autre avantage, c'est que tout à coup, on est valorisé institutionnellement parlant, dans le sens où on a gagné un chèque d'innovation. On peut mettre en avant ce gain institutionnellement parlant. On peut le valoriser. Et là, c'est tout le rôle des conseillers pédagogiques de proximité aussi, de mettre en valeur tous ces projets qui pourraient être vus comme des petits projets d'innovation pédagogique, mais qui en fait sont des initiations de nouveautés pédagogiques au sein de nos institutions. En fait, il faut les voir comme des jeunes pousses, et puis on ne sait jamais laquelle va prendre plus que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens travaillent ensemble, osent dépasser leur simple peur face à l'innovation, et puis font du travail. C'est un petit peu comme à l'image de cette boîte de chocolat, finalement.
Ils sont tous très beaux. Lequel sera le meilleur, j'en sais rien, mais je te propose d'innover. Ah, je vais innover, prendre celui-là. Moi, je vais être un peu plus habituel, et puis je vous souhaite une excellente suite, quoi. T'as pris quel chocolat déjà? Comme ça, comme ça. Comme ça? Ouais. Ouais. Finalement, tu vois, celui-là, il y en avait plusieurs. C'est un peu comme l'innovation, qu'il existe déjà. Tu reprends un chocolat un peu similaire et puis tu le regoutes, tu changes un petit peu. Enfin, si on sait de la cuisine, on changerait 2-3 petits ingrédients. Par contre, celui qui est au centre, là, où il n'y en a qu'un, ben ça, pour moi, c'est de la novation. C'est quelque chose de neuf, de novateur. Et puis, c'est plus compliqué à faire, quoi. Donc Maintenant- innover, c'est pas forcément créer quelque chose de nouveau. Non, mais c'est peut-être aussi profiter de ce qui existe déjà, quoi. Merci. Ouais, on prie. Toi, t'as pris lequel? J'ai pris celui-là. Mais il y en a un autre. Non, il n'y en a pas d'autres. Enfoiré. J'aime pas ces chocolats. Je peux vous montrer un autre. Qu'est-ce que ça pris comme chocolat déjà? Celui-là. Enfin, le même que celui-là, pas celui-là. Si c'était celui-là, ça serait la merde. Très bien.